Alors, mesdames et messieurs les journalistes, un conseil des ministres s'est tenu ce jeudi 5 septembre 2024 de 11 h à 13 h au palais de la présidence de la République. Nous avions un seul point à l'ordre du jour, notamment les échanges entre son Excellence Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. À l'entame du Conseil, le Premier ministre, chef du gouvernement, a exprimé à son Excellence Monsieur le Président de la République toute l'admiration de l'ensemble des membres du gouvernement pour son leadership gagnant. Le Premier ministre a exprimé au chef de l'État l'engagement du gouvernement à poursuivre les chantiers en cours au niveau socio-économique, conformément à l'adresse à la nation qui a été faite par le chef de l'État le 6 août dernier. Ensuite, il est revenu sur les priorités et les défis pour le gouvernement, notamment l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, le maintien d'un environnement de sécurité pour l'ensemble des populations, l'accélération des projets sociaux dans le secteur éducation, santé, la poursuite donc de la mise en œuvre du programme social du gouvernement et du programme jeune du gouvernement, l'accélération du projet des logements sociaux, la priorisation de la formation technique pour l'employabilité des jeunes, la lutte contre la corruption et l'accélération de la mise en œuvre des projets par l'accélération de la mise en œuvre des projets par l'amélioration des taux de décaissement. Je parle des grands projets structurants donc de l'État. À la suite du Premier ministre, le Président de la République a pris la parole. Il a souhaité une bonne reprise à l'ensemble des membres du gouvernement. Il a salué les performances et les progrès visibles réalisés par le gouvernement. Il a instruit le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement à continuer à travailler pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, ainsi qu'à faire régner la paix et la cohésion sociale dans l'ensemble du pays, et ce, dans un contexte sous-régional difficile. Il a particulièrement félicité les forces de sécurité pour l'important travail de sécurisation accompli sur l'ensemble du territoire national. Le Président de la République a souhaité le renforcement de l'action gouvernementale dans les secteurs à fort impact, notamment le renforcement du suivi des projets visant l'amélioration de la production et la distribution des produits vivriers, en mettant un accent particulier sur la conservation et l'information, ce dans le cadre donc de la lutte contre la vie chère. Le Président de la République a aussi instruit le gouvernement à l'effet d'accélérer le programme de logements sociaux. Le Président s'est félicité de la mise en œuvre du programme national du gouvernement sur la période PND, Programme national de développement, sur la période 2020-2025, et a instruit le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement à l'effet de préparer le prochain PND 2026-2030. Il a exhorté à rendre plus robuste la mobilisation des ressources internes à travers l'amélioration de la base de prélèvement fiscal sans augmenter les taux d'imposition. Sur l'actualité, le Président de la République est revenu sur la nécessité de la libération des emprises pour la réalisation de grands projets d'infrastructure et la protection des populations contre des drames vécus dans certains pays. Il a instruit le gouvernement à continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour mieux organiser et mieux anticiper sur ces opérations avec humanisme, en mettant un accent particulier sur le soutien aux populations impactées. Chers amis de la presse, voici le résumé les échanges entre le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et Monsieur le Premier ministre. À l'issue donc de ces échanges,
Le Conseil donc, des ministres donc, a pris fin aux alentours donc, de 13 heures. Je vous remercie et je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Alors, on me dit que la pratique, c'est d'abord des questions en rapport avec donc, le sujet et puis éventuellement des questions sur l'actualité. Bonjour Monsieur le ministre, Venant Sakar, journaliste pour le quotidien L'Inter. Ma question sur le Conseil, elle est relative à la mesure du chef de l'État visant à prendre en compte les populations impactées par la libération des emprises. Récemment, il y a eu la libération des emprises du 4e pont et le président a donné des instructions pour que ces populations-là puissent être indemnisées. Qu'en est-il? Est-ce que vous avez fait cas de cette situation-là pendant le Conseil? Quand est-ce que ces personnes-là pourront rentrer donc dans le fonds? Merci. Écoutez, sans rentrer dans les détails au cours de ce Conseil, vous êtes sans savoir que le Premier ministre, sur instruction du Président de la République, a réuni un comité mis en place justement pour traiter donc, de cette question. Et donc, je vous renvoie donc, au comité de travail qui a été mis en place par le Premier ministre. Donc, ce comité, justement, a pour mission d'explorer toutes les voies de solution et de prendre toutes les mesures nécessaires pour un accompagnement donc, des populations impactées par la libération donc, des emprises. Bonjour. Bonjour, Marie Touba pour l'agence France Presse. Pardon. Pour ne protège peut-être pas assez les droits des personnes homosexuelles. Quelle est la position du gouvernement à ce sujet? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être fait? Merci. D'abord, dire que nous sommes dans un état de droit, nul n'a le droit de se faire justice. Et ça, il faut le savoir. Et la Côte d'Ivoire, les lois ivoiriennes protègent tous les citoyens. Ceci étant, cette situation découle aussi d'une incompréhension, parce qu'on entend beaucoup de choses se dire. Vous devez savoir qu'en Côte d'Ivoire, la Constitution et les différentes lois, notamment la loi sur le mariage, consacrent le mariage entre deux personnes de sexe opposé. C'est-à-dire le mariage en Côte d'Ivoire, c'est un homme et c'est une femme. Ça, c'est consacré dans notre Constitution et dans notre loi. Il se trouve qu'il y a eu un communiqué presse donc, qui a été diffusé avec des erreurs, qui faisait référence à un certain article donc, du Code pénal qui parlait d'orientation sexuelle. L'article visé par ce communiqué qui a été publié, en réalité, ne parle pas d'orientation sexuelle. Dans aucun texte donc, pénal en Côte d'Ivoire, on ne parle donc d'orientation sexuelle. Et donc cette confusion qui a été créée a suscité beaucoup donc, de réactions. Donc je réaffirme ici que sur les principes, d'abord c'est le principe donc, de l'état de droit donc, qui protège tous les citoyens et nul n'a le droit de se faire justice. Ensuite, notre loi fondamentale qui est la Constitution et les différents textes consacrent donc le mariage entre un homme et une femme. Contrairement à ce qui est dit, et contrairement à ce que les rumeurs distillent. Donc le mariage, c'est un homme et une femme. Et ensuite, il y a une erreur qui a été commise sur une plateforme numérique en faisant référence à un article donc, du Code pénal qui parlerait donc d'orientation sexuelle, alors que nulle part, donc, cet article ne parle d'orientation sexuelle. Merci beaucoup.
Bonjour, Monsieur le ministre. Bonne reprise à vous, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Et quand on parle de rentrée, moi, je vais plutôt me pencher un peu sur la santé. Aujourd'hui, il y a les agents contracteurs de la santé du sud du Yopougon qui ont initié une journée de protestation. Ça fait 15 mois qu'ils n'ont pas encore été payés. 15 mois, je le dis. Et c'est bientôt la rentrée. Parmi eux, j'ai vu certains sur le terrain, ils sont malades. Ils n'ont pas d'argent pour se soigner. Il y a d'autres qui n'ont pas d'argent pour mettre leurs enfants à l'école. Qu'est-ce que le gouvernement répond à cela? Merci. D'accord. Alors... Je suis Francis Kofi, journaliste, reporter à la FTV. Alors, je comprends la sensibilité de la question, hein, mais vous comprenez que le Conseil de ministres aujourd'hui a été exclusivement consacré aux échanges entre le président et le Premier ministre et n'a pas été l'occasion de rentrer en profondeur sur certains sujets. Mais je reste persuadé que le ministère de la Santé a pris le devant sur ces questions-là et je vous inviterai à prendre attache avec le ministère de la Santé qui est en charge de la question et qui pourra peut-être vous donner des informations beaucoup plus précises. Si vous avez des difficultés, je pourrais faciliter un rendez-vous pour vous au ministère de la Santé. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, encore Venant Saka pour le quotidien L'Inter. Certes, vous l'avez dit tout à l'heure quand vous répondiez à mon confrère, le Conseil a porté sur les échanges entre le chef de l'État et le Premier ministre. Cependant, actualité oblige, je voudrais vous poser une question relative à l'arrestation et l'emprisonnement de deux proches de l'ancien président de l'Assemblée nationale, notamment l'ancien député Kando Soumaoro et Mamadou Traoré. Dans cette affaire, il leur est reproché le fait de vouloir remettre en marche un appareil politique dénommé GPS que eux qualifient de mouvement, non pas de mouvement, d'organisation, une association qui a été dissoute par la justice ivoirienne. Vous, en tant que gouvernement, qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui disent que la loi n'aurait pas été respectée dans ce cas de figure? Vous devez accepter que nous sommes maintenant dans un état de droit qui consacre la séparation des pouvoirs et nous avons une position constante que je vais répéter. À partir du moment où une affaire est judiciarisée, il ne revient pas au gouvernement d'émettre des commentaires sur les décisions de justice. Donc, ce sont des décisions de justice. Au nom de la séparation du pouvoir, le gouvernement ne peut pas émettre d'avis et se refuse d'émettre des avis sur les décisions de justice. Et donc, je pense que si vous vous rapprochez de l'appareil judiciaire, il pourrait être plus indiqué pour vous donner des explications sur les motivations de cette décision. Donc, on n'a pas de commentaires sur les décisions de justice. C'est une position constante. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir répondu nombreux à ce point de presse et je souhaite aussi bonne reprise à la presse. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le mercredi 18 septembre 2024. Merci beaucoup.